Alors bonjour, ici Jean Sinotte du studio Photomode à Québec. Bien, il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un moniteur externe pour mon appareil Z30 avec lequel je filme mes vidéos. Et maintenant, avec l'achat du Z6 III qui va remplacer mon Z30 pour filmer les capsules que je vous présente, bien, Viltrox m'a envoyé leur dernier moniteur qui vient de sortir. Écoutez, il va être lancé cette nuit, donc au moment que je tourne la vidéo, ce n'est pas encore en ligne, mais à partir du 31 juillet, vous allez pouvoir voir les informations en ligne. Et c'est un nouveau moniteur là, complètement redessiné, repensé chez Viltrox. Et on va avoir deux modèles. On va avoir le DCX3 qui est un modèle plus avancé. Et moi, celui que je vous présente aujourd'hui, c'est le DCX2, vraiment conçu pour la photographie, mais aussi avec toutes les fonctionnalités pour faire de la vidéo. Et surtout que moi, je fais de la photographie, donc beaucoup moins de vidéo. Bien, je vais laisser la place aux vidéastes qui sont plus en mesure de moi de parler du côté vidéo approfondi de ces petits moniteurs-là. Et moi, je vais plutôt vous démontrer du côté photo, vraiment la fonctionnalité que moi je m'en sers, mais aussi pour les vidéos de base, donc sans avoir nécessairement une grande connaissance en vidéo et toutes les fonctionnalités, mais comment que c'est facile de pouvoir se servir du moniteur là, de chez Viltrox. Avant de rentrer dans les caractéristiques, bien, qu'est-ce qui est inclus avec? Je ne peux pas vous montrer de photos parce que ce n'est pas encore affiché sur le site de Viltrox, mais je vais vous les nommer. On va avoir le moniteur naturellement. On va avoir le parasoleil qui est conçu vraiment comme celui du DC550. Donc vraiment qu'on peut venir déployer facilement avec on a un petit bouton poussoir ici, une fois qu'il est déployé comme ça ici, et qui va venir se clipper très facilement sur le moniteur. Donc, vraiment très, très pratique, parce qu'écoutez, souvent, on va avoir des moniteurs que c'est un velcro qu'on doit coller alentour. Donc, celui-là, là, si je l'utilise à l'intérieur, quand je fais mes vidéos ici, bien, à ce moment-là, je n'ai pas besoin du parasoleil. Par contre, à l'extérieur, comme on va voir tantôt, quand je suis allé dans un parc tester le moniteur, on va voir qu'on a quand même une belle fonctionnalité avec ce petit parasoleil-là qui est facile et rapide d'installation. On va avoir ensuite de ça, bien entendu, une batterie, donc pour vraiment alimenter lorsqu'on est à l'extérieur et qu'on n'a pas d'autres sources d'alimentation. On va avoir une batterie qui est incluse avec et la batterie va être alimentée lorsqu'on veut la recharger avec un port USB-C et le câble pour charger la batterie est inclus dans l'ensemble. On va avoir également des câbles des câbles HDMI à HDMI plein. Donc, ça veut dire qu'on vraiment, comme moi sur le Z6 III, bien, j'ai un full HDMI. Donc, le câble est fourni avec. Et je vais avoir un câble HDMI à mini HDMI si besoin. Donc, il est dans la boîte également. On va avoir aussi un protecteur d'écran. Donc, ça, c'est nouveau avec ce modèle-là. Un peu comme les vitres qu'on va installer sur nos téléphones intelligents ou encore sur l'arrière de nos caméras sur les moniteurs. Puis on va avoir cette petite protection-là supplémentaire qu'on n'a pas besoin d'acheter, c'est fourni. Et bravo à Viltrox parce que souvent, je le dis, on devrait avoir ça de fourni avec plusieurs items. Et à date, seulement Viltrox que j'ai vu qui donne ce genre de protection-là. Et c'est conique pour l'écran des plus gros posemètres qu'ils vont fournir. Donc, vraiment, là, bravo à Viltrox d'avoir pensé de nous fournir ça pour protéger notre moniteur. Et on va avoir également un étui de transport donc, qui est quand même robuste et qui est rigide. Et à l'intérieur, bien, on peut venir insérer là, tout ce qu'on a de besoin. Vous allez voir ici, on a
Bon, moi, je vais mettre des petits coudes HDMI si j'ai besoin et tout ça. J'ai découpé, vous allez voir ici, j'ai découpé l'étui parce que sur mon moniteur, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai installé ici sur le côté une griffe flash. Donc, qu'est-ce que ça me permet de faire? Bien, je peux venir mettre mon micro Rode lorsque je n'ai pas de cage pour mon Z6 III. Donc, à ce moment-là, je peux venir attacher le micro directement sur le moniteur ici. On va avoir également ici le support qu'on va venir poser qui nous permet de fixer sur l'appareil photo. Et bon, si je vous montre ici sur le Z30, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, on a ça ici. Puis, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est qu'il peut pivoter, là, si on veut le mettre en avant, en arrière, comme ça, il n'y a aucun problème. Donc, vraiment, là, une bonne chose de pouvoir avoir ça. Et en plus de ça, bien, on peut le pivoter sur les côtés aussi. Donc, vraiment, là, c'est inclus avec ce petit support-là. Pour ce qui est des spécifications, bien tout d'abord, la construction du moniteur est constituée en aluminium. Donc, on va avoir le dos ici qui est vraiment d'aluminium pour vraiment venir dissiper la chaleur qui se dégage du moniteur. Et le reste est en plastique, mais un gros plastique quand même solide. Donc, c'est vraiment là bien fait. On sent la solidité en main. L'écran est de 6 pouces, donc un écran un peu plus grand que l'ancien modèle que j'avais, et avec la même résolution, soit de 1920 par 1080, et l'écran est tactile. Donc, ça nous permet à ce moment-là d'avoir accès directement au menu sans passer par des boutons. Donc, on peut toucher directement l'écran. La luminosité de l'écran est de 2000 nits et l'angle de vue de 160 degrés. Et je vous le dis, je l'ai testé dehors, là, donc même si je suis un peu de côté, bien, je vais être en mesure de voir très, très bien, contrairement à d'autres moniteurs que je dois être vraiment dans l'axe, vraiment à 90 degrés du moniteur pour pouvoir bien voir. Bien, celui-là, on peut jouer sur les côtés et on va quand même très bien voir là, notre sujet sur l'écran. Et l'écran a 360 ppi, donc très précis dans la netteté. Je vous le dis, c'est net, là, vraiment, même sous le gros soleil, on va le voir tantôt. Le moniteur peut être aussi alimenté de 3 façons, soit avec la batterie qui est incluse ici. Et il faut dire aussi que la batterie a un niveau de charge qu'on peut vérifier. On a un petit bouton qu'on peut juste peser dessus ici, puis on va voir le niveau de charge. Et d'ailleurs, lorsqu'on le branche sur l'écran, on va avoir aussi notre indication de batterie sur l'écran. On peut aussi, par le port USB sur le côté, venir alimenter avec une batterie externe, par exemple. Comme moi, je me sers des batteries Moment, des batteries en monture en V. Donc, j'aime bien avoir ça parce que je peux alimenter non seulement le moniteur, mais aussi ma caméra et parfois même le micro si, bon, ça fait un bon bout de temps que je l'utilise. Et l'autre chose, on peut aussi l'alimenter avec une prise secteur, là, avec l'adaptateur. Donc, 3 façons d'alimentation. On va avoir une prise de 3,5 mm pour un casque d'écoute. Les ports HDMI qui sont placés sur le côté au lieu du dessous comme le DC550. Donc, comme je vous disais tantôt, on va avoir ici nos 2 ports, un port, une entrée et une sortie. Donc, beaucoup plus facile d'accès. Et moi, je préfère ça que par en dessous. Ensuite, on va avoir des filets de 1/4 de pouce à 2 endroits, soit pour venir fixer le support ici. Et moi, j'ai mis, comme je vous disais, une griffe flash ici pour mes accessoires. On va avoir un port USB-C et un port USB-A. Donc, pour faire la mise à jour, par exemple, du firmware, éventuellement, bien, on n'aura pas besoin de carte mémoire pour faire la mise à jour. On va pouvoir la faire directement en branchant notre moniteur à l'ordinateur. Donc, encore une amélioration de ce côté-là. Et sur le dessus ici, bien, on va avoir maintenant un bouton pour l'interrupteur principal. Et on va avoir sur le dessus aussi 3 autres boutons. Donc, un bouton de confirmation ou de return lorsqu'on on veut sortir du menu, par exemple, si on ne veut pas passer par le tactile, parce que des fois, ça peut être un peu plus problématique lorsque le parasoleil est monté, que je vais aller toucher dans le fond. Puis à ce moment-là, les boutons sont vraiment excellents. Ou encore, comme nous ici au Québec, bien, avec l'hiver, bien, parfois ça peut être difficile avec des mitaines, des gants. Bien, si j'ai des
mes gants, bien, je peux aller peser sur mes boutons plutôt que d'aller enlever mon gant et aller sur l'écran tactile. Donc, on va avoir 5 boutons, un bouton de confirmation et de sortie et 4 boutons de fonction qu'on peut programmer à souhait, qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, encore là, un plus de ce côté-là. Et juste pour faire une petite comparaison rapide, allons voir si je compare avec le DC550 qui est toujours disponible. Donc, à gauche, vous avez le DC550 et à droite, le DCX2. Donc, comme on voit, on gagne en grandeur d'écran un demi-pouce. Ensuite de ça, au point de vue de la luminosité extérieure, bien, on passe de 1200 à 2000 nits. Donc, quand même, là, une belle progression, là, je vous le dis. Sous le gros soleil, je l'ai mis là, vraiment dans les pires conditions et j'avais une image qui était tellement nette et tellement visible. Donc, vraiment, là, une belle chose, une belle amélioration. Pour ce qui est du poids, il sera un petit peu plus lourd, soit 350 grammes, comme je vous disais, contre 280 grammes pour le DC550. Et la mise à jour du firmware pourra se faire par USB, alors qu'avec le DC550, c'est prévu de se faire avec une carte mémoire. Concernant le prix, bien écoutez, je l'ai uniquement en dollars américains. Il sera listé à 238 dollars US. Donc, je vous dirais environ 335 dollars canadiens, dépendamment du taux d'échange. Donc, on le verra sûrement dans les prochains jours, soit dans les boutiques photos ou encore sur Amazon. Et vous pouvez toujours aller sur le site de Viltrox, que je vous mettrai le lien aussitôt qui sera disponible pour aller voir le prix final. Avant de passer à la démonstration en extérieur, bien, qu'est-ce que je veux vous montrer tout d'abord, c'est comment qu'on programme, comme moi, comment je programme mon Z6 III. Bien, écoutez, c'est vraiment facile. L'appareil vient déjà préprogrammé, si on veut, avec la sortie HDMI, comme je vous mets ici. Donc, comme vous voyez, là, qu'est-ce qui est important, si jamais vous défaites vos réglages, lorsqu'on va dans le menu configuration sous HDMI, bien à ce moment-là, on va avoir la résolution de sortie et la plage de sortie qui doivent être à auto. Et ensuite de ça, lorsqu'on rentre dans la résolution de sortie, on va sélectionner automatique, mais il est là par défaut. Et aussi, bien, on va mettre à on si ce n'est pas fait, afficher les infos de prise de vue et refléter les infos de l'appareil. Et un petit truc aussi, lorsque je veux, par exemple, passer en plein écran sans aucun autre affichage, bien tout simplement appuyer sur le bouton display de l'appareil photo et à ce moment-là, je vais pouvoir verser carrément dans l'affichage complet sans aucune donnée sur le moniteur pour avoir une meilleure vue. Donc vraiment, encore là, un autre truc que vous allez voir là, qui est vraiment facile avec le Z6 III et le moniteur. D'ailleurs, le moniteur, lui, vient déjà en anglais. Donc, lorsqu'on sort de la boîte, il est déjà programmé en anglais. On n'a pas d'autre langue que l'anglais puis le chinois. Donc, contrairement à l'autre modèle de moniteur ou le DC550, je devais le mettre en anglais parce qu'il était par défaut en chinois. Bien, lui, il est par défaut en anglais. Donc, vraiment, encore là, ils ont écouté la critique parce que c'était pas évident d'aller chercher la langue anglaise, surtout encore moins quand on parle le chinois ou on ne parle même pas l'anglais. Bien, à ce moment-là, c'est plus facile. Et en plus de ça, bien, lorsque je vais le connecter sur mon Z6 III, bien, en l'allumant, tout se fait comme automatique. Donc, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne vont pas tellement loin en vidéo, bien, ça va vraiment être un bel ajout. Et on a tout simplement, avec notre Z6 III, avec notre petit levier, de passer soit du mode vidéo ou photo et le moniteur, lui, va s'éteindre pour se rallumer dans le nouveau mode. Donc, quand même, là, très, très, très facile. Avant d'aller à l'extérieur pour vous démontrer sur le terrain comment il fonctionne, on va passer en studio où je vais venir vous démontrer les fonctions de l'écran. Et je vous le dis tout de suite, là, à l'extérieur, lorsque je suis allé le tester, c'était sous un gros soleil, il faisait 30 degrés. Et en plus de ça, avec l'humidex, ça montait au-dessus de 40 degrés. Et là, je l'ai vraiment mis au soleil. Et en aucun temps, j'ai eu le moniteur ou l'appareil que je surchauffais. Donc, j'ai pu faire tous mes tests, faire tourner toutes mes vidéos et je n'ai pas eu aucun problème. Donc, vraiment, là, j'ai resté surpris parce que je m'attendais à ce que ça soit qu'un des deux me tombe en mode de surchauffe parce que
Vraiment, là, j'ai eu aucune difficulté. Moi, j'étais tout trempe, mais eux étaient corrects. Donc, on regarde ça, puis on revient pour la conclusion. Donc, comme je vous disais, je suis en premier photographe, donc je vais utiliser mon moniteur surtout pour faire de la photo à l'extérieur, mais aussi pour tourner mes vidéos à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer surtout du côté vidéo les différentes options qui s'offrent à nous avec ce moniteur-là. Ça ressemble beaucoup au DC550 que je vous ai présenté là, il y a quelques semaines. Donc, je suis sur le Z6 III en mode vidéo et on va tout de suite regarder qu'est-ce qu'il y en est pour le moniteur. Donc, tout d'abord, j'ai mis une taille de mannequin pour que ce soit plus agréable à voir qu'un fond blanc. Donc, lorsque je veux accéder aux différentes options de menu, bien soit que j'appuie sur le bouton qui est dessus ici, sur le dessus. Donc, on appuie une fois et on va avoir accès au menu. Ou encore, je peux taper 2 fois sur l'écran pour avoir le menu qui apparaît. Donc, on va avoir 5 onglets ou 5 menus, si on veut. Et dans le premier menu, on va retrouver à ce moment-là un menu pour l'exposition et aussi d'affichage de l'écran. Donc, il faut savoir que tout d'abord, on a un petit bouton qui est ici. Le petit bouton, c'est lorsqu'on va appuyer sur chacun des sous-groupes qu'on a ici, c'est pour activer. Donc, si je veux avoir ma barre de volume ici, donc lorsque j'enregistre, pour moi, c'est vraiment important. Donc là, on voit que c'est le micro du Z6 III parce que j'enregistre avec le Z30 et un autre micro. Mais on peut voir qu'est-ce que ça donne sur l'écran lorsque je vais parler. Donc, je suis en mesure de pouvoir toujours être en mesure de voir que mon son est excellent. Ensuite de ça, on va voir nos histogrammes qui sont ici. Donc, l'histogramme régulier, donc très utile lorsqu'on se retrouve là dans des fortes conditions de luminosité. Le moniteur étant très lumineux, bien qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, je peux penser que je suis surexposé et c'est là que mon histogramme vient me confirmer que mon exposition est vraiment correcte. Donc, comme vous allez voir ici, je peux monter puis baisser vraiment l'intensité lumineuse de l'écran, mais on voit que l'histogramme ne change pas. Donc, c'est vraiment important parce que comme on voit ici, je pourrais penser que je suis sous-exposé, mais en réalité, bien, mon exposition est parfaite et mon histogramme va venir me le donner. Et lorsque je suis en mode photo, bien, je pourrais aussi me servir de l'histogramme de l'appareil photo. Donc là, je suis revenu en mode photo. Donc, j'ai vraiment tous les affichages que va donner mon appareil photo. Et en jouant sur le bouton display de mon Z6 III, bien, je peux balancer dans un mode d'affichage à l'autre. Et on voit encore là, peu importe qu'est-ce que je vais jouer sur l'intensité lumineuse de l'écran, mon histogramme va toujours être vraiment le même. Donc, c'est une autre chose où on peut aller pour notre histogramme. Et ensuite de ça, bien, je peux passer en plein écran. Donc, et mes menus au point de vue de l'appareil photo. Donc, je reviens en mode vidéo. On voit que, bon, ça se détecte automatiquement. Encore là, je peux passer dans différents affichages avec mon appareil photo. Donc, je reviens dans mes menus, on continue. Alors, on a vu les histogrammes. On va avoir toutes les autres formes aussi de contrôle d'intensité lumineuse. Et donc, on va voir le V-scope. Et si je l'affiche ici encore, on voit ici au point de vue des couleurs. Et ça va être ainsi comme ça pour chacune des fonctions qu'on va avoir. Waveform, même chose pour ceux qui connaissent ça. Bien, on va avoir vraiment toutes ces fonctions-là. Et si on a des luttes, bien encore là, on peut venir dans les luttes et venir sélectionner un lutte en particulier. Donc, vraiment pour ceux qui sont rendus à cette étape-là dans la vidéo, bien, vous pouvez avoir accès à ça. Le deuxième menu, on va voir à ce moment-là ici, c'est vraiment une option de mise au point. Donc, ça vient... comme l'appareil photo, on va avoir une mise en relief. Donc, je peux avoir le rouge et pour voir qu'est-ce qui est vraiment la mise au point, si elle est au bon endroit, je vais avoir vert, je vais avoir bleu. Personnellement, moi, je suis tout le temps sur le bleu, donc je vais le laisser sur le bleu. Et on peut ajuster ici la sensibilité. Donc, vraiment, encore là, un plus. Et on peut toujours venir pincher ou pincer pour venir voir là, que je suis vraiment très net. Et on va voir que ça fonctionne quand même, cette fonction-là. Donc, vraiment, là, une autre option qui est, en tout cas, pour moi, très, très utile là, en vidéo, comme en photo. Les autres modes qu'on voit ici. Le mode de Zebra, donc c'est ici qu'on va voir, qui nous permet d'afficher les zones qui sont surexposées. Donc, je vais volontairement là, monter mes ISO juste pour vous montrer
qu'est-ce que ça va donner. Donc, on voit ici que le zébra va commencer à apparaître sur les zones qui sont surexposées. Et en allant dans cette fonction-là, plus précisément, on peut encore là venir jouer sur la sensibilité de ce mode-là. Donc, encore là, un autre avantage. On va voir les autres modes ici, voilà. Et la fonction flip qu'on a ici, c'est vraiment très utile parce que lorsque je me filme, je vais avoir l'écran tourné vers moi et à ce moment-là, en cliquant sur flip horizontal, bien, je vais avoir la vidéo qui va être dans le bon sens parce que ça va être inversé, donc je peux me voir à l'inverse. Bien, lorsqu'on se retrouve face à l'appareil, bien, nos mouvements sont inversés. Donc là, ici, en réalité, c'est mon bras droit qui se déploie et on voit que c'est à la gauche. Et je vais aller chercher le système d'affichage et je vais venir sur l'écran ici que je vais venir flipper de façon horizontale. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, j'ai mon bras droit qui va vers la droite. Donc, je vais conserver mes mouvements naturels et je vais plutôt me voir dans le sens que que mon petit moniteur qui est intégré ici. Et ici, lorsqu'on veut passer d'un mode paysage à portrait, bien, on peut venir à ce moment-là, venir l'engager automatique et ça va se balancer automatiquement lorsqu'on passe de paysage à portrait et vice-versa. Le troisième menu, c'est pour la composition et les ratios d'écran. Donc, encore là, ici, on peut se promener d'un ratio à l'autre. Si on veut notre cadrage qu'on va avoir tout le tour, si on veut l'avoir 93, 96 80 on va voir ici, ça c'est intéressant, on va avoir ici soit le trisection. Je vais fermer pour qu'on puisse voir vraiment un peu plus. Et on voit maintenant la règle des tiers. Donc, on peut afficher cette fonction-là. Donc, vraiment, avec la trisection ici, si je l'enlève. Et moi, je me sers beaucoup de Centra, qui est une croix. Et ça, pour moi, c'est vraiment très utile parce que ça me permet de me centrer correctement lorsque je tourne mes vidéos. Donc, exemple, ici, on le voit là, je peux venir vraiment me centrer comme je veux et ça me permet d'être vraiment au centre là, de l'écran. Pour ma part, je laisse engager ça. Ensuite de ça, on va voir les autres fonctions d'écran. Ici, on va voir notre zoom, donc la même chose qu'on avait tantôt, qu'on peut venir pincer l'écran ou on peut aller passer directement lorsqu'on fait, exemple, de la macro photo. Et je vous le dis, pour la macro photo, là, c'est vraiment génial d'utiliser ça parce qu'on est en mesure de vraiment venir faire une mise au point là, très, très, très précise. Et ici, c'est si je veux étirer mon écran, donc on voit là, que ça va venir vraiment bien étirer l'écran. Le quatrième onglet, qui est pour le réglage de l'écran. Donc, on va avoir le brightness. Le brightness qui est vraiment l'intensité lumineuse de l'écran au complet. Donc, on va voir que ici, je peux vraiment jouer sur l'intensité. Ne pas confondre avec, puis moi je laisse à 50 parce qu'on va avoir le backlight. C'est le même réglage ici qu'on a sur le côté lorsqu'on est là, dans des hautes conditions de luminosité, là, comme on va voir tantôt à l'extérieur que je l'ai tourné. Donc, si on va ajuster la température de couleur bien précise, donc je peux jouer à ce moment-là avec mes températures en Kelvin. Donc, encore là, des trucs vraiment intéressants lorsque on veut avoir une meilleure balance de couleurs. Naturellement, je vais avoir là, la saturation et la teinte de l'écran. Donc, vraiment, on peut venir, si on a une dominante de couleur, je la trouve un peu chaude en partant l'écran, donc je peux venir balancer pour le mettre vraiment similaire avec l'écran de mon appareil photo. Et finalement, le dernier menu qu'on va avoir, qui sont les réglages de l'écran comme tel. Donc, on va voir le langage soit anglais ou chinois. Donc, on n'a pas d'autre langage que ceux-là. Notre vitesse du ventilateur, donc là, présentement, je l'ai mis à médium. Je vais m'approcher avec le micro pour que vous puissiez entendre. Et je vais changer. Je suis à high. Donc, si j'utilise un micro qui est intégré de l'appareil photo, je vais tenter soit d'aller à low. Comme on voit, on n'entend presque rien. Et je peux l'avoir à off ou en automatique. Donc, personnellement, je le laisse à médium parce que mon appareil est vraiment très loin de moi et j'utilise des micros qui sont sur moi. Donc, le bruit du moniteur n'affecte pas. Ici, c'est la sortie pour le casque d'écoute. Donc, c'est la même chose que sur le côté. Donc,
on voit quand que je glisse ici, si je reviens, que j'ai vraiment, mon volume est baissé. Donc, ici, je reviens, je vais monter mon volume. Vous allez voir qu'en revenant, mon volume est plus haut. Ensuite de ça, c'est les 4 boutons de fonction qu'on a, qu'on peut les programmer différemment. Donc, si, par exemple, je veux aller sur F2, bien, je peux venir sélectionner qu'est-ce que je veux assigner. Je vais enlever la couleur fausse et je vais venir remettre, par exemple, mon focus peaking, voilà, et à ce moment-là, il est sur le bouton F2. Donc, maintenant, lorsque j'appuie sur F2, bien là, je suis en focus peaking ou en mise en relief. Donc, c'est la façon qu'on va avoir pour venir vraiment sélectionner dans nos clés ici qu'on veut avoir, qu'on veut remplacer. Et en dernier, on va avoir nos informations sur l'écran. Donc, on peut soit le remettre avec l'état d'origine et aussi on va avoir le firmware d'origine. Et si on fait une mise à jour, bien à ce moment-là, on a la confirmation du nouveau firmware. Et je vous montre mon installation. Donc ici, comme vous voyez, j'ai une batterie externe qui est vraiment branchée sur mon Z6 III. Et aussi, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est de venir brancher au besoin mon micro si j'ai besoin, mais aussi le moniteur. Donc là, présentement, comme on voit, j'ai un fil USB-C à USB-C pour alimenter mon appareil photo. J'ai le câble DC-in pour alimenter en courant mon écran. Et vraiment, là, c'est une ergonomie que j'adore. Et on peut voir, là, ici, voilà, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Et pour moi, là, c'est vraiment là, une belle façon de travailler. Surtout que moi qui n'ai pas expert en vidéo en plus, donc ça me suffit amplement pour tourner mes vidéos et vous présenter ces capsules-là. On se retrouve au parc du Zoo, qui est à Québec, un endroit par excellence où j'aime aller tester mes nouveaux équipements. Et là, je vais installer mon moniteur externe sur le Z6 III. Donc, on va pouvoir voir les avantages en photographie. Oui, je l'utilise à l'intérieur lorsque je tourne mes vidéos, mais aujourd'hui, c'est pour vous démontrer les avantages d'un écran externe lorsqu'on va à l'extérieur faire de la photo, comme ici, je vais faire de la photo de fleurs, mais ça pourrait être dans n'importe quelle autre situation. Donc, on regarde ça. Donc, je me suis installé pour prendre une fleur et on va voir les avantages du moniteur externe. Donc, mon moniteur sur mon appareil est à 0, là, au point de vue d'intensité. Et même chose pour le moniteur externe. Et là, on va voir que simplement en touchant, bien, je peux monter la luminosité et on est en mesure de bien voir, là, même si je suis face au soleil ici. Donc, je vais juste remettre mon autofocus en route. Et le soleil, là, vraiment, il vient frapper directement l'écran. Et là, en plus de ça, je n'ai pas installé le parasoleil, donc on peut voir que c'est quand même là, très, très net comparativement avec le moniteur. Et l'autre chose qu'on va avoir, c'est que si je veux, par exemple, venir me rapprocher de mon sujet, je peux venir pincher, qu'on appelle, ou pincer l'écran, et on peut voir là, que je peux venir voir, je suis en mesure de venir voir si ma mise au point est vraiment très nette et à la bonne place. Donc, on va avoir ces fonctions-là. Si j'ai un casque d'écoute, par exemple, et que je suis en train de faire une vidéo, bien, je pourrais venir sur le côté ici, puis jouer avec la sortie du volume pour les écouteurs. Alors, je viens d'installer le parasoleil sur l'écran pour voir avec et sans parasoleil. Et toujours, là, je suis vraiment, là, à ce moment-là, le soleil qui vient frapper l'écran et le parasoleil vient vraiment aider la vision, là, à ce moment-là, pour venir mettre l'écran dans l'ombre. Donc, comme on vient de voir, c'est vraiment un moniteur là, qui en offre beaucoup, vraiment très lumineux. Moi, en tout cas, j'adore ça. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est le poids et vraiment, c'est pas gênant de pouvoir passer en mode portrait ou en mode paysage avec. Et bon, c'est vraiment là, c'est très solide. Là. Je vous le dis, là, sur l'appareil, peu importe la marque que vous ayez, ça va être très solide. Le pied est vraiment très bien conçu. Et j'adore vraiment ça là, maintenant pour faire de la photo à l'extérieur. Et n'oubliez pas, comme je vous ai montré tantôt, lorsqu'on va sous le gros soleil, tout ça, affichez votre histogramme là, de l'exposition de votre appareil pour voir vraiment que vous n'êtes pas surexposé parce que souvent,
au gros soleil, on va augmenter la luminosité de l'écran. Et là, on peut penser qu'on est trop éclairé et on va baisser notre exposition pour que ce soit correct à l'écran, mais en réalité, on a augmenté la luminosité. Donc, avec l'affichage de l'histogramme, on s'assure qu'on est dans les bons paramètres d'exposition. Les autres avantages, bien entendu, c'est d'avoir le fameux parasoleil qui vient s'installer, comme vous voyez, très rapidement. Et on a simplement à clipper et voilà, c'est fait. Donc, vraiment, là, ça vient quand même très rapide et moi, en tout cas, c'est un plus d'avoir ça. Et pour l'enlever, c'est aussi simple. On a tout simplement à le tirer et on peut l'enlever rapidement. Donc, vraiment mieux que un système à velcro. Petit défaut peut-être que je vous dirais, c'est la notice ou le manuel d'instruction est uniquement en chinois, en anglais, en allemand, en tout cas, il y a plusieurs langues, mais pas de français. Donc, j'aimerais qu'on puisse voir la traduction en français ajoutée dans la notice, qui serait un plus pour les photographes francophones qui ne parlent pas anglais, entre autres, et avec un peu plus d'explications sur les différentes fonctions vidéo. Bref, ce serait la chose à améliorer. Et pour ce qui est du prix, bien, je crois que c'est quand même raisonnable pour un moniteur qui est tactile, qui nous offre toutes ces possibilités-là. Et vraiment, pour moi, bien, ajouter au Z6 III, bien, c'est un mariage parfait. Donc, vraiment, c'est le moniteur que je vais me servir désormais. Et bravo à Viltrox encore de nous avoir sorti un moniteur qui, je pourrais dire, ont écouté les critiques des autres moniteurs précédents et qui ont quand même là, bien ajusté le tir avec ce moniteur-là. Donc voilà, c'était la présentation du DCX2, donc petit moniteur pour ceux qui ont besoin de ça que je recommande. Le prix est très bon. Et je vous reviens là, prochainement avec 2 capsules au lieu d'1 sur le Z6 III. Donc, je vais avoir ma compilation de tous mes tests photos. Donc, je vais vous faire ça dans une capsule. Et aussi, je vais vous faire une 4e capsule plus courte sur les accessoires. Parce que j'ai découvert des accessoires qui sont intéressants avec le Z6 III que je viendrai vous présenter là, uniquement dans une capsule dédiée. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et à partir du 31 juillet, on devrait voir en ligne chez Viltrox là, toutes les informations supplémentaires concernant ce nouveau moniteur-là. Donc, on se revoit là très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ooh.